Eddie. Au milieu des gradins, un jeune homme observait le spectacle du soir avec délectation. « Vive le capitalisme !» songea Eddie, en faisant défiler l'écran de son téléphone, des étoiles plein les yeux. Son application de paris sportif venait de mettre en ligne le show de ce soir. Étonnant, vu que ça ressemblait plus à une exécution publique qu'à un vrai combat. Il n'était pas très porté sur la politique en temps normal, mais les atours du spectacle étaient bien plus divertissants que les débats pleins de pathos habituels. Ce soir, c'était pour de vrai, loin des mots creux. Pour ce premier affrontement, il choisit de parier sur Étienne Desclins, celui qui avait eu un échange musclé avec le soldat, un peu plus tôt. Il a l'air d'avoir plus de couilles, avait-il conclu pour lui-même. Que le combat commence! Explosa la voix du général dans les enceintes de la salle. Eddie hurla à plein poumon. C'était sans doute l'instant le plus galvanisant de sa vie. Il était au comble de l'excitation. Sa voix se brisa sous l'intensité de son cri. Il attrapa sa bouteille d'eau, en prit une gorgée, puis avala la dernière poignée de chips de son paquet. Après quoi, il reporta toute son attention sur la cage. Mais rien. Aucun des deux combattants ne bougeait. Ils semblaient engagés dans une discussion. Là-bas, dans l'arène. Eddie ne s'inquiétait pas. L'un des deux finirait bien par se lancer. Après tout, l'enjeu était clair. Le vainqueur gagnait le droit à un procès. Le perdant, eh bien, c'était un combat à mort. Et puis, pourquoi s'émouvoir de la mort d'un homme quand il en meurt des milliers chaque jour dans les luttes armées voulues par le pouvoir? Eddie avait pris l'habitude de voir, sur l'écran de son téléphone, des corps déchiquetés, des corps de femmes, d'enfants. Alors il n'allait certainement pas s'émouvoir pour un riche qui avait profité du système toute sa vie. Finalement, après quelques ruades impatientes de l'arbitre, Martin passa à l'attaque. La foule fut soudain emportée par un fou rire irrépressible. Les deux combattants jetèrent un regard perplexe au public, visiblement incapables de comprendre la raison de cette hilarité générale. On comprend mieux pourquoi vous n'avez jamais été en première ligne sur le champ de bataille. Il va falloir y aller avec un peu plus de conviction, messieurs. Au grand regret du parieur, c'est l'adversaire qui reprit les hostilités. Un coup de poing direct dans le nez d'Étienne. L'ancien ministre ne vit rien venir et s'effondra sur le sol. Eddie grimaça. Pas bon signe. Le jeune homme se réconforta en se disant que ce n'était que la surprise du premier coup. Il allait se relever. Il n'avait pas le choix. Étienne se redressa en titubant, puis se jeta maladroitement sur son opposant. Malgré la faiblesse de son assaut, il parvint à le renverser. Et en un instant, les deux hommes se retrouvèrent à lutter au sol, s'agrippant comme deux chats en pleine échauffourée. Impossible de dire qui avait l'avantage. Ils se vidaient de leur énergie sans qu'aucun ne prenne réellement le dessus. Après plusieurs minutes de ce spectacle poussif, l'arbitre, lassé, intervint. Il les sépara et les releva comme s'il s'agissait d'enfants maladroits. Le combat reprit, debout. Eddie sentit un frisson d'excitation lorsqu'il vit Étienne foncer sur son adversaire. Cette fois, c'était la bonne. L'autre tenta de reculer, mais il ne put éviter l'impact. Un coup bien placé le coucha aussitôt. Sans hésiter, à cheval sur lui, il n'avait plus qu'à frapper. Encore et encore. Ce qu'il fit. Eddie observait, fasciné. Le combattant au sol tentait de se protéger en couvrant son visage de ses mains tremblantes. Il suppliait sûrement. Le jeune parieur ne pouvait l'entendre, mais il n'avait aucun doute. Celui d'en dessous implorait la pitié de celui d'au-dessus. La pitié. Pour qu'il soit plusieurs milliers à apprécier un tel spectacle, c'est qu'elle avait disparu depuis longtemps. Étienne massacrait son ancien collègue. Pris dans la folie du combat, il ne s'arrêtait plus. Ni Eddie ni le public n'applaudissaient la scène. Eux qui, pourtant, avaient été exaltés à l'idée de ce combat, qui avaient parié sur son issue, certains venant même d'empocher une belle somme, restaient figés, silencieux. Le silence était presque total. Dans l'immensité de la salle, les bruits sourds des coups tombaient encore, réguliers, sur un corps déjà inerte. Le sang éclaboussait la cage. L'homme ne respirait plus depuis longtemps, mais Étienne Desclins continuait, sans relâche. Pourquoi ? Se demandait Eddie, et sûrement tous les autres spectateurs. Pourquoi
pourquoi continuer à frapper un mort? La réponse lui parut limpide, atroce, parce que plusieurs milliers de personnes le regardaient faire. Et pourquoi regardaient-ils? Pour faire payer les décisions d'un passé qu'on ne pouvait plus corriger. Ça semblait évident et juste tout à l'heure. Mais devant ce résultat, personne n'avait l'air satisfait. Même l'arbitre ne savait plus quoi faire. Après quelques instants, il se décida à agir et posa une main sur le vainqueur. La réaction fut immédiate. Étienne se retourna et lui asséna un coup. L'arbitre ne broncha pas. Il se contenta de l'éloigner du corps en bouillie et de l'immobiliser au sol. Eddie sortit son téléphone, ouvrit son appli de Paris et encaissa ses gains. Puis, levant les yeux vers l'arène où le sol était désormais maculé de sang, il sentit une étrange rupture en lui. Quelques instants plus tôt, l'excitation l'avait enivré. À présent, il ne ressentait plus que du malaise. Une dissociation s'opérait entre son corps et son esprit. L'un demandait à l'autre ce qu'il faisait ici, tandis que l'autre demandait pourquoi le premier l'avait convaincu que tout cela était une bonne idée. Cette dispute intérieure résumait parfaitement l'état d'Eddie. Finalement, comme une réponse brutale à ce conflit intérieur, son estomac se contracta violemment. Il n'eut pas le temps de réagir. Dans un haut-le-cœur irrépressible, il rendit tout ce qu'il avait ingéré dans la journée sur le dos de son voisin de devant. Ironiquement, c'était peut-être la meilleure métaphore de cette soirée.